Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 28 janvier 2025. Alors ce matin on a une map verte forcément parce qu'on a eu une remontée, mais il faut pas oublier que hier on a eu un gros crash, un gros dump. On peut regarder déjà sur la semaine vu qu'on est en tout début de semaine. Donc hier on était plutôt dans le rouge. On va aller voir ça sur les graphiques, on va aller voir dans les zones où on a été et on va aller voir ça si je trouve que c'est plutôt positif ou plutôt négatif. Hier on a eu un dump soi-disant à cause de DeepSeek. C'est une intelligence artificielle chinoise qui a été développée avec quasiment pas beaucoup d'argent contrairement à ChatGPT. Et donc du coup il y a Nvidia qui a vraiment chuté et ce qui a fait extrêmement mal au marché. Et donc comme on est corrélé au marché traditionnel, le BTC et les actifs à risque auraient également chuté à cause de cette nouvelle. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je sais pas, vous savez très bien que dans tous les cas, j'attendais une chute. L'essentiel, c'est peut-être qu'elle soit simplement arrivée. On va aller voir ça dans cette quotidienne. C'est parti. Donc du coup, on a des volumes de 81 milliards sur BTC, de 33 milliards sur Ethereum. Et on va aller voir tout de suite notre ami BTC. Alors oui, hop là, ça, je le verrouille d'ailleurs. Mais hier, je l'ai annoncé dans le canal Telegram. J'ai pris un trade, donc j'ai pris un trade à ce niveau-là ici. Vous voyez mon entrée. J'ai mis juste en dessous du plus bas ici. Et après, j'ai été chercher une nouvelle target en haut de l'ancienne ATH. Alors pourquoi j'ai pris ce trade? Eh bien tout simplement parce que je suis mon plan. Et mon plan, il était déjà marqué ici. Je vous l'ai dit depuis pas mal de temps et je vous l'ai dit hier dans la quotidienne. Et je suis très content qu'il se soit réalisé. Donc du coup, il y avait une première jambe baissière hier ici. Et je vous avais dit qu'il y avait probablement une deuxième jambe baissière qui allait venir chercher toutes les liquidités qui étaient ici. Et je vous avais donné une target au moins de 98K. Et bien on a été chercher les 98K. Et regardez, on a été chercher un tout petit peu en dessous aux 97 770 $. Donc la condition pour que ça soit relativement bullish, c'était de réintégrer ce range. Vous voyez, on a un range ici entre les 110 000 et les 100 000. Et bien c'était de réintégrer ce range. Et bien c'est ce qu'on a fait. On a eu une très belle réaction haussière ici. Donc là après c'était très prévisible qu'il y ait un deuxième pullback. Et je l'ai dit également dans le Telegram pour pouvoir faire un W bottom et pas un V bottom. Un V bottom généralement se transforme en W bottom. Et donc là c'est parfait. On a eu vraiment ce qu'on voulait. Donc on a fait vraiment une grosse réaction haussière, parfait. On est repassé au-dessus des 100 000. On est revenu faire un pullback ici, travailler la résistance et après on a repumpé relativement fort. Et en plus on a fait un BOS, donc un break of structure ici. Donc c'est relativement bullish. Maintenant il faut qu'on reste au-dessus pour pouvoir bien valider ça et aller chercher les liquidités au moins ici au niveau des 105 500 et après possiblement aller chercher un nouvel ATH et pousser relativement fort. Ça va dépendre bien entendu de demain notamment de Tonton Powell. Si jamais Tonton Powell donne de très bonnes nouvelles, on pourrait avoir une très forte accélération et pouvoir aller faire un nouvel ATH. Si on a des mauvaises nouvelles, au contraire, on pourrait revenir tester très fortement les 100 000, voire peut-être aller même ici dans les 95 000 pour aller chercher la RLZ longue, mais honnêtement, ça serait pas très positif, je trouve. Du coup, dans le même temps que la chute du prix de BTC, il y a eu une forte augmentation de la dominance de BTC. On peut voir ici, on a eu une très belle augmentation également. Avant de retracer un petit peu, mais vous connaissez mes targets. Pour moi, le minimum, ça sera de 60%. On n'était pas très loin, mais je pense qu'on ira retester les 60% et après peut-être 60,20, 60,40. Enfin bref, plus BTC prendra la dominance, plus je suis personnellement content. Au niveau du Total 3, on a fait un très beau retour dans la RLZ longue ici. Donc c'était vraiment très précis. Comme d'habitude, les RLZ, que ce soit les RLZ short ou les RLZ longues, je trouve que ce sont souvent extrêmement positifs. Vous voyez, au final, ici, on a été dans la RLZ short. On s'est fait rejeter, même si on a mis du temps avant de dump. Mais on est revenu dans la RLZ longue ici. Et on a eu la réaction haussière qu'on attendait. Maintenant, encore une fois, c'est exactement pareil. Il faut que BTC tienne pour pouvoir maintenir le marché dans son ensemble. Ici, on pourrait très bien rechuter un petit peu pour aller combler au moins l'imbalance à 50% ici. Bon, c'est pas dit qu'on le fasse, mais il y a de fortes chances quand même qu'on aille chercher à combler un petit peu cette imbalance.
Donc comme je vous l'avais dit, ici on a été chercher toutes les liquidités, c'est ce que je souhaitais. Je suis plutôt content, oui bien entendu qu'il reste des liquidités. De toute façon en plus il y a toujours des liquidités qui se reconstruisent. Mais dans l'ensemble on a été chercher quasiment l'intégralité des liquidités ici. Maintenant les liquidités se trouvent pas mal au nord. Au nord ici il y a beaucoup de liquidités à venir chercher. Donc maintenant qu'on a chassé les liquidités au sud, c'est très bullish pour aller chercher les liquidités au nord. Si vraiment on a des bonnes nouvelles avec Tonton Powell, on va vraiment très vite aller chercher les liquidités au nord. Bien entendu, c'est très cantonné à ce que Powell va dire. Au niveau des personnes liquidées, on n'a pas fait si mal que ça au vu des liquidations. Donc on a fait 457 millions de longs en moins et 166 millions de shorts en moins. Donc pour un total de 624 millions de personnes liquidées sur le marché. Donc c'est pas forcément énorme quand on a vu la chute qu'on a pu avoir. Et notamment même sur les altcoins. Sur les altcoins, on a pris quand même relativement cher. Sachant qu'on avait déjà pris cher. Donc au niveau des ETF, hier on a eu des outflows et des outflows relativement importants. 521 millions d'outflows hier sur les marchés pour BTC et on a eu 156 millions pour Ethereum, ce qui est quand même beaucoup. Aussi hier on a eu les ventes de logements neufs et donc les chiffres sont plutôt positifs mais plutôt négatifs pour nous, même si ce n'est pas forcément la nouvelle la plus importante. Aujourd'hui il va y avoir la confiance des consommateurs qui va être importante à regarder, mais surtout la nouvelle qui va être très importante, c'est demain le communiqué du FOMC, la décision de la Fed sur les taux et la conférence bien sûr de Tonton Powell. On pourrait très bien, je le répète, avoir un taux qui ne bouge pas ici de 4,50, mais avoir un discours de Tonton Powell qui dit qu'il veut baisser les taux plus d'une fois en 2025 et donc 2 ou 3 fois en 2025, ce qui serait extrêmement positif puisque le marché ne price qu'une baisse des taux pour 2025. Allez, on va voir les nouvelles et ça, c'est vrai que c'est hyper important. Donc, la supply de stablecoin a littéralement skyrocket récemment. Donc, pourquoi c'est important? Suivre la quantité de stablecoin en circulation est importante car ça donne une bonne indication sur le comportement des investisseurs et la tendance globale. Effectivement, c'est hyper important. Le seul moyen pour faire augmenter la quantité totale de stablecoin est via des achats. Autrement dit, les investisseurs convertissent leurs euros ou dollars en stablecoin pour se préparer à entrer sur le marché pour répondre à la demande. Les différents protocoles sont obligés de mint des tokens, faisant ainsi augmenter la supply. Ce que ça signifie, la liquidité afflue massivement sur le marché en ce moment, ce qui est giga bullish pour la suite, je suis pleinement d'accord. Les investisseurs se préparent à frapper fort et cela pourrait marquer la suite d'un cycle explosif. Donc, est-ce que cette nouvelle liquidité rentrante en plus est en attente du discours de Tonton Powell? Eh bien, c'est complètement possible. Ça se trouve, si on a une bonne nouvelle demain, tous ces stablecoins qui sont achetés partiront peut-être très fortement dans BTC ou dans différents altcoins et donc ça sera extrêmement positif pour nous. On continue. La présidente par intérim de la CFTC, Caroline Pham, organise des tables rondes axées sur la crypto et les marchés de prédiction. Dans le cadre de cette table ronde, l'agence rencontrera des chefs de file de l'industrie, des groupes et d'autres parties prenantes au cours des prochains mois. Encore une fois, extrêmement positif, ça veut dire qu'ils veulent avancer dans le domaine de la crypto-monnaie, mettre des choses en place et ça va être extrêmement important. Allez, je passe rapidement. Donc, Bitpanda et Crypto.com obtiennent la licence MiCA, donc la licence du fournisseur des services crypto-actifs, permettra aux exchanges d'opérer à travers les 30 membres de l'espace économique européen. Donc du coup, vous le savez très bien, comme je ne veux pas être sur des plateformes qui sont réglementées, je vais quitter Crypto.com. J'avais bien entendu mes CRO de la plateforme Crypto.com sur la plateforme Crypto.com. Eh bien, je vais les enlever de la plateforme Crypto.com puisque je ne veux pas être sur des plateformes régulées. Simplement pourquoi je l'ai déjà exprimé, c'est parce que je ne veux pas à chaque fois que je fais un mouvement mettre une plombe à vérifier parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Il demande vraiment beaucoup de choses et je ne veux pas perdre de temps. Vous savez, dans la crypto-monnaie, il faut aller vite et parfois il faut faire des mouvements rapides et je n'ai pas le temps en plus de perdre du temps simplement en justifiant tous les mouvements que j'ai pu faire. Je trouve que c'est véritablement une perte colossale, donc je n'ai pas envie de m'embêter avec ça, donc je vais quitter la plateforme Crypto.com. Allez, on avance. Buy the Dip, c'est le conseil de la banque britannique. C'est une banque qui vous conseille ça. Après la baisse du Bitcoin. Pour Geoff Kendrick, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, responsable sur les actifs numériques chez Standard,
La baisse est due au fait que les traders ont pump les prix des crypto-monnaies en prévision de ce que le président Donald Trump allait annoncer, pas nécessairement ce qu'il a annoncé. L'espoir n'est pas une stratégie. Alors ça, par contre, je suis pleinement d'accord. Ça peut durer des jours, des semaines. Lorsque l'espoir meurt, les prix des actifs numériques chuteront de 10 à 20%. L'intérêt institutionnel contribuera à propulser le Bitcoin à 200 000 $ à la fin 2025. De plus en plus, on voit cette target de 200 000 $. Juste après le début de la phase 2, dans mon esprit, une altcoin season commencera. Les flux institutionnels vont conduire BTC et Ethereum, compensant en partie la rotation en alt. Donc de très belles prévisions et je suis pleinement d'accord avec. Et si jamais ça se passe plutôt comme ça, c'est plutôt extrêmement positif pour nous. Mais dire que ce sont les banques maintenant qui ont ces conseils-là, je trouve ça véritablement incroyable. On avance dans Père Riche. Prophétie 2013, j'ai averti que le plus gros crash boursier de l'histoire arriverait. Ce crash aura lieu en février 2025. Et bien ça, j'espère qu'il va totalement se planter. Mais regardez, des milliards quitteront le marché boursier et obligataire et se précipiteront dans Bitcoin. Bitcoin va exploser. Montez à bord tant que vous le pouvez. Même un Satoshi vous rendra riche, tandis que des millions de personnes perdront tout. Ça, c'est Robert Kiyosaki. Alors attention avec Robert Kiyosaki, en plus il prédit un BTC très très haut. Je crois qu'il va chercher un 500 000 $ par BTC en fin 2025. Je trouve qu'il est un petit peu trop bullish. Mais en tout cas, le fait qu'il y ait un crash sur les marchés boursiers et que ça rentre dans BTC, moi c'est un scénario qui me convient parfaitement. Mais je pense que c'est un scénario à prendre très très fortement avec des pincettes. Allez, on en a terminé pour les nouvelles. Je vous rappelle qu'il y a un giveaway avec 100 $ à gagner. N'hésitez pas à aller sur mon Twitter et n'hésitez pas à faire les 4 étapes ici pour tenter de gagner les 100 $. Également, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner si jamais vous voulez voir un petit peu le scénario que j'avais prédit. Je l'avais déjà prédit hier dans cette vidéo. Justement, voici le scénario rêvé. Et pour le moment, ça se passe plutôt exactement comme on l'avait vu dans la quotidienne de hier. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune des futures vidéos. La quotidienne de demain sera comme tous les jours importante, mais surtout la quotidienne de jeudi, puisqu'on aura eu le discours de Tonton Powell et on aura eu les taux sur l'inflation. Donc ça va être extrêmement important. Donc si vous ne voulez manquer aucune des futures quotidiennes, cliquez sur ce bouton abonner et en plus ça me fait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et surtout, restez curieux. Ciao!